Est-ce que vous faites vos mastering vous-même? Si oui, est-ce que vous galérez à toujours avoir l'impression de devoir vous battre pour obtenir le résultat que vous voulez et qu'au final, vous avez toujours l'impression de plus détruire le mix que vous avez fait avant que de rajouter une vraie plus-value? Dans cette vidéo, je vais déboîter, les gars, le mythe number one qu'il y a sur le mastering et surtout, je vais vous donner une solution sur comment remédier à ce vrai problème parce que vous allez voir que c'est un vrai problème. Avant qu'on commence, si vous voulez vraiment avoir des vrais tips par écrit quotidien que je balance donc sur mon mail, vous pouvez vous inscrire à ma mailing list. Et en plus de ça, vous aurez en bonus une formation 100% gratuite et 300 presets sérum haut de gamme. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Donc on va commencer par expliquer quel est ce mythe numéro 1 sur le mastering. C'est ni plus ni moins d'attendre quelque chose du mastering. Alors, laissez-moi m'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des gens au début s'imaginent que le mastering va être une sorte d'étape qui va venir sauver, rajouter ce qui manque. Et le problème, c'est que les gens, en fait, prod, mix, font leur son en se disant toujours, il y aura cette étape du mastering qui va apporter une vraie plus-value. Alors, le mastering peut vraiment apporter une plus-value, hein, attention. Mais le mythe et l'erreur, c'est de se reposer là-dessus, en fait, quand on est aux étapes précédentes, en se disant, voilà, j'ai pas ce que je veux au mix ou à la prod, et ça va arriver au master. Parce que alors là, pour le coup, ça n'arrivera pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mastering peut sauver un mauvais mix, c'est-à-dire on peut faire un truc passable avec un mauvais mix, on peut, dans tous les cas, améliorer ce qu'on nous envoie, bien sûr, bien évidemment, et sinon, à quoi on servirait finalement? Mais on peut pas créer de la magie, c'est-à-dire qu'il faut pas vous reposer là-dessus. Ça, c'est vraiment l'erreur et le mythe, c'est que le mastering, en fait, va faire une diff de ouf. Sincèrement, je vais être très franc avec vous, dans la plupart des cas, et là, ça n'a rien à voir avec les compétences, si vous voulez. Peu importe le mec qui fait le master, même si c'est un gars, mais si vous prenez les top mastering engineers de la planète, quand vous envoyez un mix, il va pas revenir méga différent. En fait, le plus vous allez envoyer un bon mix, le moins il va y avoir une différence quand il revient. Et il va arriver à un certain point où si vous envoyez des trucs qui tuent, si vous avez killé le mix et puis que ça sonne comme un records déjà, bah, il va revenir comme il est parti en vrai, hein, avec peut-être un 0,2 dB de limiting en plus ou une connerie du genre. Et c'est fine en fait, c'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est ok. Le plus on est à haut niveau, le plus on fait rien en fait sur des masters. J'ai des clients et c'est là où ça peut devenir ambigu, c'est que c'est des gens qui vont payer full price, un prix total d'un master où je fais quasi rien dessus. Et en fait, ils m'envoient aussi parce que c'est pas forcément sur ce que je vais faire, c'est plutôt une sorte de final check pour dire ok, le truc tue, il y a rien à faire mec. C'est tamponné, validé et on fait micro correction s'il y a besoin. On s'assure des choses techniques pures, genre niveau troupique si encore on doit le faire, hein, si l'artiste ou si le client veut spécialement quelque chose en rapport avec ça. Sinon, nada que dalle, si c'est vraiment bien, il y a rien à faire, ok? Et donc là, je vous montre un extrême, là je vous montre le top du top, l'extrême. Mais à l'autre extrême, en fait, vous avez justement ces gens qui s'imaginent que le master va faire pouf, une espèce de coup de baguette magique et le track va revenir comme un truc qui sonne pro. Et ça, c'est vraiment un mythe. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'existe pas. Le mastering, dites-vous que sur un fichier stéréo standard, on peut pas faire de miracle. On peut pas, si le mix est pourri, c'est pourri. On peut pas changer le mix. Même maintenant, avec tous les outils qu'on a, avec l'AI, avec RX qui permettent de rebalance, on peut faire plein de trucs, mais on peut pas faire de la magie, ok? Donc voilà, ça c'est vraiment le mythe. Il faut vous enlever ça de la tête parce que ça ne va vraiment pas vous rendre service. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous en êtes à penser ça, à croire ça, c'est que vous êtes encore au tout début, que vous avez énormément de progrès à faire. Je fais cette vidéo pour vous qui faites vos propres masters, vos propres mixages et qui voulez essayer du mieux que vous pouvez tout seul arriver à un super niveau. Donc si c'est le cas et qu'en plus du fait de faire votre mix, vous faites votre propre master, sachez déjà que c'est plus compliqué parce que vous allez avoir besoin de recul sur votre propre mix. Vous allez avoir besoin de recul pour vous juger vous-même et être capable de dire vous-même si votre mix tient, si votre son a besoin de ci, de ça. Et c'est beaucoup plus dur en vrai. Et c'est d'autant plus une erreur quand on fait tout soi-même de se dire ok, mon mix n'est pas exactement comme je veux ou ça sonne pas ouf, mais je vais rattraper ça au master, genre. Hein, c'est le fameux truc du on envoie un track pour dire ah, mais c'est pas masterisé. Ouais, mais gros, si c'est pas masterisé, ça sonnera pas mieux après. Ce sera même voire pire dans la plupart des cas parce que tout ce que tu vas faire, c'est écraser ton mix encore plus. Et en plus de sonner comme ton mix, bah, ça sonnera comme ton mix mais écrasé. Un moment, en fait, il faut se dire que quand vous mixez, l'étape concrètement du mixage, si c'est vous qui faites tout, c'est l'étape où toute la magie doit se passer. Globalement, la magie doit déjà être là, même attention, hein, déjà à la prod. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous mixez, c'est là
où on fait tout ce qu'on a à faire pour que ça sonne comme un titre pro fini, OK? Il y a pas d'étape supplémentaire, c'est du bullshit. C'est vraiment ça le mythe. Il faut s'enlever ça de la tête et se dire que c'est à vous de tout faire dès le début. Et le fait aussi de séparer les choses, de se dire: «Je fais mon mix, je fais mon master», à mon sens, quand on fait tout soi-même, c'est une énorme connerie, hein. Ça, c'est vraiment un truc quand c'est un travail d'équipe. Là, ça peut avoir du sens de séparer les sessions, mais même quand c'est un travail d'équipe, de nouveau, je vous reprends un exemple de ce qui se passe dans le milieu pro à plus haut niveau. Même un très bon mixeur qui va certes envoyer ça à un autre mec qui s'appelle un mastering engineer qui va faire son master. En fait, le mec, quand il mixe, il y a pas un moment où il va se dire: «Je laisse des trucs à faire pour le mec qui est au mastering». En vrai, le mec qui mixe, il va être dans le mindset de se dire: «Il y aura plus rien à faire. C'est je vais t'envoyer un mix et je vais vouloir que mon mix revienne tel qu'il est». Après, bien sûr, le mec est ouvert aux suggestions. Donc, s'il y a une petite correction, le mec du mastering fait une correction, renvoie ça et que c'est 0,2%, 2%, 3% mieux, bah tant mieux. C'est fine. C'est à ça que le mec sert. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le mec qui fait le mix, il n'a pas en tête le fait de laisser quoi que ce soit, en fait. Il va faire tout à son max pour que ça sonne fini comme un produit fini, OK? Et ça, c'est le mindset qu'il faut avoir. C'est justement le bon état d'esprit que vous devez avoir quand vous faites vos mixages. Vos mixages, concrètement, on va le dire avec des mots simples, doit sonner comme un fucking records. Il doit y avoir rien à faire après, quoi, dans l'idée. OK? Donc après, évidemment, ici, dans cette vidéo, on rentre pas dans le détail de process son master pendant qu'on mixe ou pas. Tout ça, c'est des choses plus techniques. On fera d'autres vidéos si ça vous intéresse. Réagissez d'ailleurs même à ce que je dis. C'est toujours cool d'échanger. Donc, laissez des commentaires. Mais soyez dans l'état d'esprit de vous dire qu'il faut aller droit au but tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut aller au résultat final dès le mixage, d'accord? Donc après, il y a plein de sujets, c'est-à-dire par exemple le loudness, il y en a plein qui vont dire peut-être oui, mais mon track, pour qu'il sonne compétitif, aussi loud que des produits finis, ça, il faut peut-être pas le faire au mix, le faire plutôt au master, etc., ce genre de choses. Alors maintenant, il faut mettre de la nuance, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire les choses. C'est-à-dire qu'il y a une manière qui fonctionne, c'est de tout faire au mix d'un coup et faire sonner ça comme un record. Ça peut aussi très bien fonctionner de faire 95%, on va dire, du son au mixage et puis de se dire, ok, les 5% de loudness qui me manque un petit peu. On parle de petites choses, hein, on parle pas de faire sonner le truc des dB plus loud, hein, mais s'il vous manque 1 ou 2 dB en LUFS pour être là où vous voudriez être, etc., ça peut se gérer un peu après en traitant le master globalement. Dites-vous un truc, c'est pas noir ou blanc. Il y a des entre-deux, il y a que des zones grises, c'est-à-dire qu'il y a plein de manières de faire les choses, il y a plein d'approches, il y a plein de techniques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'état d'esprit dans sa globalité. Il est toujours d'aller le plus vite possible au résultat final. Où que ce soit, hein, déjà à la production, et ensuite au mixage, et ensuite au mastering, si on fait un mastering ou si on fait tout dans la même session que le mixage, peu importe, mais voilà, le but c'est toujours d'aller au max du max qu'on peut. Dès le moment où on se dit, et ça c'est valable pour n'importe quelle étape, dès le moment où on se dit, ah il y a un truc, c'est pas exactement, c'est pas ouf, c'est pas vraiment comme je voudrais, mais ça va être réglé plus tard. Dès le moment où vous rentrez là-dedans, à la seconde même où vous rentrez là-dedans, vous mettez la main là dans un engrenage qui est sur la pente, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire vous partez dans une mauvaise direction, là. Vous partez sur un chemin là qui est en train de se péter la gueule et qui finit en bas d'une falaise en vrai. Ne faites pas ça s'il vous plaît, restez sur le bon chemin. Je dis pas que c'est facile, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour essayer de vous expliquer ce fameux mythe du mastering, parce que c'est un truc online là, ça n'arrête pas avec ça, il y a vraiment à boire et à manger et je pense que c'était peut-être bien de remettre un petit peu les points sur les i à ce niveau-là. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient vraiment aller plus loin, se former en détail, partir un petit peu des bases, acquérir vraiment des vrais fondamentaux et ensuite step up comme ça petit à petit avec un vrai suivi structuré, hein, avec une vraie formation. J'ai une formation qui s'appelle Mastering in the Box qui vous apprendra tout ça, une approche que j'appelle l'approche relative qui permet en vrai d'avoir de super résultats relativement rapidement. Évidemment, il faut mettre le travail, hein, il faut s'investir un minimum, c'est comme dans tout dans la vie. Si ça vous intéresse, si vous voulez aller vraiment plus loin dans ce sujet-là, je vous mets tous les liens en dessous dans la description et aussi en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos sur le mastering, je vous propose cette playlist-là. Les gens, c'était Igor Chelet de Studio, je vous dis à plus. Ciao.